Bonjour et bienvenue dans Les Portraits de Mission, une série de podcasts proposés par les Brèves du Social pour l'IGAS et diffusés sur IGAS Corner. Aujourd'hui, nous recevons Carole Lépine et Antoine Magnier, qui ont publié voici quelques semaines le rapport de leur mission sur l'évaluation du modèle économique des centres de santé pluridisciplinaires, une mission réalisée avec le docteur Pierre Loulergue. Bonjour Carole, bonjour Antoine. Bonjour. Bonjour Mathieu. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, aujourd'hui, à l'heure où les enjeux d'accès aux soins et de démographie médicale sont un sujet de préoccupation majeure dans de nombreux territoires en France, dans des quartiers politiques de la ville ou dans des zones rurales isolées, un peu partout, on s'intéresse aujourd'hui aux centres de santé pluriprofessionnels qui se sont multipliés en France depuis une dizaine d'années, tout en restant peut-être un peu moins nombreux que chez nos voisins. Le centre de santé pluriprofessionnel, un objet protéiforme, utile, fragile et passionnant. Alors, Carole, Antoine, comment êtes-vous entrés dans le sujet? Quelle était votre intention de départ quand la mission a démarré? Le sujet de la mission était d'étudier le modèle économique des centres de santé pluriprofessionnels. Il faut savoir que ces centres de santé sont pour un certain nombre d'entre eux, en tout cas au début de la mission, le secteur évoquait des déficits chroniques pour l'ensemble des centres de santé pluriprofessionnels. Et c'est l'une des raisons qui ont motivé la réalisation de cette mission. Donc nous l'avons abordé sous un angle financier, en regardant l'ensemble de la documentation disponible et surtout en exploitant, et c'est ce qui a fait la spécificité de cette mission, une base de données sur laquelle les centres de santé renseignaient leurs caractéristiques et une partie de leurs données financières, ce qui permettait, une fois qu'on l'aurait exploité, de déterminer effectivement la réalité ou non de ce déficit économique appliqué à l'ensemble des centres pluriprofessionnels. Il nous était effectivement demandé d'évaluer la situation économique financière des centres de santé, d'objectiver leur organisation. Et puis, il nous était demandé également de faire des préconisations pour consolider la situation économique et financière des centres, soit en gardant le modèle actuel, soit en préconisant des modifications significatives de ce modèle. Et il nous était demandé également de faire ces analyses, ces recommandations, en examinant aussi la situation dans des pays étrangers comparables et en essayant également de tirer les enseignements d'expérimentations menées auxquelles participent depuis quelques années ces centres de santé. C'est donc un agenda plutôt chargé qui nous était confié. Alors, vous avez évoqué effectivement différents axes méthodaux, peut-être pour creuser un petit peu. Donc, il y avait cette base de données, cette idée de comparer des situations, d'étudier des expérimentations. Concrètement, vous êtes déplacé, vous avez rencontré, j'imagine, des personnes ressources. Peut-être vous avez travaillé avec le pôle données. Je ne sais pas comment ça s'est passé concrètement, ces investigations. Alors concrètement, en fait, très rapidement, on s'est rendu compte qu'effectivement, on a rencontré à peu plus d'une vingtaine de centres au final. D'accord. Et on a considéré que, vu leur hétérogénéité, l'échantillon de centres qu'on allait rencontrer n'allait pas être représentatif. On allait aller chercher ce caractère représentatif dans la base de données. Par contre, dans les centres qu'on a rencontrés, on a essayé de rencontrer les centres les plus divers possibles, de manière à avoir une vision très large du champ, aussi bien les petits centres que les grands centres, et puis ceux qui ont uniquement des médecins généralistes avec des paramédicaux, d'autres qui ont des médecins spécialistes avec des médecins généralistes, d'autres qui ont des activités dentaires ou ophtalmologiques. Donc on a cherché à avoir effectivement sur la vingtaine de centres, 25 de mémoire qu'on a rencontrés, des centres les plus divers possibles, et je pense qu'on n'a même pas à épuiser la diversité de ces centres. Mmh. Et puis, de l'autre côté, du côté de la base, on a cherché là à avoir des données tout à fait représentatives du secteur, puisque là, on visait l'exhaustivité du secteur qui nous était demandé d'investiguer.
Parmi les difficultés principales que nous avons dû surmonter, comme l'a évoqué Carole, nous avons pris conscience très rapidement du fait que les centres de santé étaient très très divers. Donc il y avait il serait sans doute difficile de faire des recommandations dans le sens d'un modèle unique de ces centres de santé. Une deuxième difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est le fait qu'une partie des centres de santé n'établissent pas de compte propre à leur situation, et une partie des gestionnaires des centres ne sont pas en capacité de fournir des informations comptables. Une autre partie des gestionnaires de centres ayant peu d'incitation à partager ces éléments avec une mission de l'IGAS. L'un des choix importants que nous avons fait dans le cadre de la mission a été effectivement d'exploiter une base de données dont la création avait du reste été recommandée par une mission de l'IGAS 10 ans plus tôt. Et une base de données qui était destinée d'une part à favoriser le suivi et le pilotage des centres, et d'autre part à fixer le montant d'une rémunération forfaitaire allouée à ces centres. Et il se trouve que cette base de données avait été assez peu exploitée à des fins d'analyse et de pilotage des centres. Ok. Juste pour rebondir sur ce que tu disais sur le fait d'avoir des centres très divers et puis pas forcément une très forte incitation à répondre, est-ce que vous avez eu au fil de vos investigations des surprises ou peut-être une rencontre marquante, quelque chose qui vous a marqué, un centre plus qu'un autre, où vous vous êtes dit, ah oui, tiens, il se passe quelque chose de particulier ici, dans ce que vous allez retenir finalement de vos pérégrinations? Alors, il y a eu plusieurs surprises. Il y a toujours des surprises sur les missions. La première surprise, c'est que très rapidement, quand on a rencontré un centre Croix-Rouge, une responsable médicale nous a indiqué que le centre départemental de l'ordre des médecins bloquait le recrutement des médecins salariés dans les centres de santé, en l'occurrence le conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris. Mais il y en avait également un autre pour plusieurs motifs, et notamment pour le fait que les contrats de travail des médecins comportaient une part variable. Or, cette situation de part variable existait déjà depuis plusieurs années, mais n'avait jusqu'à présent jamais posé de problème sur la validation du contrat de travail, en tout cas sur l'avis émis par le conseil départemental. Donc très rapidement, il a fallu effectivement qu'on étende nos investigations sur ce sujet. On a remonté bien sûr l'information au cabinet. Et c'est avec leur aval, évidemment, que nous sommes allés rencontrer le conseil départemental de l'ordre des médecins et que nous avons fait une petite analyse juridique pour voir dans quelle mesure leur position était ou non justifiée, ce qu'elle n'était pas, évidemment. Donc, nous leur avons rappelé certains éléments quand nous sommes allés les voir. La deuxième surprise, moi, que je retiens, c'est qu'on a croisé un centre, le centre Simone Veil en Loire-Atlantique, où on avait en fait un centre qui avait des pratiques partagées entre médecins et paramédicaux. C'est-à-dire qu'ils travaillaient en équipe, avec un accueil systématique par une infirmière. Et enfin, ils travaillaient plutôt en binôme médecin-infirmière. Et en fait, grâce à cette organisation du travail très spécifique, parce qu'il n'y a que là qu'on l'a rencontré, eh bien, la file active des patients suivis, qui est de l'ordre de 1000 patients par médecin libéraux, grimpait à plus de 1500, voire 1600 patients. Sur le plan des surprises, moi, je retiendrai surtout la très grande diversité de la situation des centres de santé que nous avons pu constater sur le terrain. Il y a effectivement peu de choses en commun entre un centre de santé historique d'une commune de la ceinture parisienne et un centre de santé flamboyant, neuf, créé dans le 8e arrondissement, qui a parmi ses tâches celle de suivre les cadres supérieurs d'un grand groupe du CAC 40. Rien de commun entre ces deux centres. Au-delà des surprises, je retiendrai également les joies de la découverte et de l'exploitation d'une base de données administrative. Nous y avons consacré beaucoup de temps et d'énergie, et nous avons pu bénéficier de l'appui du pôle data, qui nous a été très précieux.
intéressant ça, effectivement, d'avoir à la fois ce regard plongé dans le terrain et dans la diversité des situations, et puis cet apport quantitatif, en fait, avec ces données. En croisant ces données disponibles, ce matériel, avec le recul là, que vous avez de quelques semaines ou quelques mois, si vous deviez retenir un enseignement principal, qui peut-être d'ailleurs s'est transformé en recommandation, lequel vous choisiriez aujourd'hui de mettre en avant l'un et l'autre? Alors, moi, je dirais, ça tient en une phrase. Un autre modèle est possible, mais il est possible à un certain nombre de conditions. Il est possible si l'organisation du travail mise en place permet de partager et de mettre en commun les compétences des paramédicaux avec les médecins généralistes, parce que ça permet effectivement de prendre en charge plus de patients à un moment où, nationalement, on a effectivement besoin dans les déserts médicaux qui s'étendent de plus en plus de médecins généralistes et où la ressource est rare. Et puis, cet autre modèle, il est possible parce que quand on regarde ce qui se fait à l'étranger, et ça, c'est l'aspect un peu fraîcheur du rapport, c'est-à-dire que tous ceux qui ont lu le rapport, qui pensaient connaître les centres de santé français, quand ils ont lu notre partie sur l'international, ils ont dit « j'ai appris des choses ». Et ça, effectivement, ça permet de voir que même sur le modèle actuel, il y a d'autres possibilités de financement, d'organisation possible, et que la situation française, qui est comme d'habitude très spécifique, hein, comme dans tous les pays, hein, chaque pays a ses spécificités, mais il y a des bonnes idées ailleurs qu'il faut savoir aussi aller chercher. J'ajouterai et je reviendrai sur le fait que ce qui ressort de nos travaux, c'est une très grande diversité des situations des centres de santé. Je pense qu'avant notre rapport, les administrations en charge du sujet avaient une vision assez focalisée sur la situation des centres de santé, si j'ose dire, historiques, en tout cas installés de longue date, alors que notre mission a permis de mettre en évidence un fort renouvellement du paysage des centres de santé au cours des toutes dernières années notamment. Et du même coup, notre mission a permis d'établir le fait que, voilà, en moyenne, prise de manière globale, la situation des centres de santé est dégradée, mais il y a tout de même une partie des centres qui parviennent à l'équilibre. Un autre élément de constat important qu'a évoqué Carole, c'est que le fait que nous avons constaté dans la plupart des centres, un niveau de travail en équipe entre médecins et infirmières nettement moins développé que ce à quoi nous attendions au départ de la mission. Ça, c'est peut-être du coup une piste à creuser pour d'autres rapports et d'autres missions. Aujourd'hui, le rapport a été rendu public. Quel a été son accueil? Est-ce que vous pouvez dire un mot sur comment il vit aujourd'hui ce rapport? C'est un rapport qui était très attendu par les fédérations, les représentants des centres de santé. Il a été, on va dire qu'il a été accueilli de manière très diverse par les uns et par les autres, parce que c'est un rapport qui est équilibré. C'est-à-dire qu'il n'est pas en faveur spécialement des centres de santé, hein, puisqu'on voit bien qu'ils ont des progrès à faire sur un certain nombre de points, et notamment sur la situation économique, financière, la suivi de leur activité. Il n'est pas non plus très élogieux forcément pour l'assurance maladie, qui elle aussi n'a pas considéré les centres de santé, qui continue à privilégier, hein, parce que c'est notre modèle national, la médecine libérale comme modèle principal des soins à premier recours. Et pareil, au niveau des administrations de tutelle, il y a des efforts à faire, et donc il y a un certain nombre de recommandations pour tout le monde. Donc il a été diversement accueilli, mais plutôt bien accueilli parce que, effectivement, 10 ans après le dernier rapport qui avait été établi sur ce sujet par l'inspection, il ouvre des perspectives pour les années à venir, parce qu'il est très détaillé et qu'il a effectivement réalisé une analyse très complète de la situation. Comme l'a dit Carole, notre rapport a été rendu public
en début d'année, soit 9 mois après sa remise au commanditaire. Nous avons présenté ce rapport à l'ensemble des principaux acteurs réunis dans le cadre d'une réunion par la DGOS. À la suite de la publication de ce rapport, effectivement, les réactions ont été assez diverses, chaque grande catégorie d'acteurs retenant les éléments de constat ou les recommandations qui lui convenaient et pas les autres. Notre rapport a présenté donc courant janvier sert de base à une réflexion initiée avec l'ensemble des acteurs et sous le contrôle, l'animation de la DGOS et de la CNAM, ces travaux étant destinés à se poursuivre au cours des prochains mois. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci Antoine, merci Carole. C'était Les Portraits de Mission, présentés aujourd'hui par Mathieu Angotti, une série de podcasts proposés par l'IGAS, par les brèves du social, que vous pourrez trouver sur IGAS Corner. À bientôt pour un nouvel épisode.